Les soustractions de fractions par Léa McNicol et Ariane Léveillé. Premièrement, qu'est-ce qu'une fraction? C'est une part d'une quantité, c'est-à-dire une unité que l'on a coupée en parts égales. On représente la fraction comme une division de A par B, A étant le numérateur et B le dénominateur. Prenons une soustraction simple. Tout le monde peut affirmer que 4 moins 2 est égal à 2. Mais comment savoir que nous avons raison? Pour faire une soustraction, nos chiffres doivent être sur le même dénominateur. Dans ce cas-ci, nos chiffres sont des entiers, c'est-à-dire que leur dénominateur est 1. Puisqu'ils ont le même dénominateur, on peut maintenant soustraire leur numérateur, ainsi affirmer que 4 moins 2 est égal à 2. Prenons un autre exemple. 3 quarts moins 2 quarts est égal à 1 quart. Puisque ces fractions sont sur le même dénominateur, soit 4, on peut procéder à la soustraction. On soustrait les numérateurs ensemble, soit 3 moins 2 est égal à 1. On ne soustrait pas les dénominateurs. Cependant, il faut toujours vérifier que ce nombre est différent de 0, car une fraction dont son dénominateur est égal à 0 est tout simplement impossible. Présenter la soustraction à l'aide de dessins. Dans ce cas-ci, nous avons séparé un rectangle en 5 morceaux égaux. Pour le premier rectangle, nous avons 4 parts. Pour le deuxième, nous en avons 3. Puisque ces rectangles ont été séparés de la même façon, c'est-à-dire en 5 bandes égales, on peut les soustraire. Donc 4 cinquièmes moins 3 cinquièmes est égal à 1 cinquième. Dans ce cas, nous ne pouvons pas procéder à la soustraction car les rectangles n'ont pas été divisés de façon égale. Pour procéder à la soustraction, nous devons modifier nos dessins afin que ceux-ci soient égaux. De cette façon, en ajoutant 2 bandes, nos 2 rectangles sont maintenant égaux, puisque chacun d'entre eux comporte 4 bandes égales. Nous pouvons maintenant procéder à la soustraction, soit 2 quarts moins 2 quarts est égal à 0. Attention, cette fraction est bonne malgré le 0, car celui-ci est placé au numérateur et non au dénominateur. C'est la même chose avec les nombres. Par exemple, 5 sixièmes moins 1 sixième est égal à 4 sixièmes. On peut procéder à la soustraction car ils ont le même dénominateur commun. Attention, il y a une étape qui se rajoute, soit la simplification. On doit toujours donner sa réponse avec une fraction qui contient les plus petits nombres possibles. Pour ce faire, on doit trouver le plus grand commun divisible du numérateur et du dénominateur. Dans cet exemple, 4 et 6 se divisent par 2. Donc 4 divisé par 2 est égal à 2 et 6 divisé par 2 est égal à 3. Notre fraction simplifiée est donc 2 tiers. Soustraire 2 fractions. En résumé, pour soustraire 2 fractions, on doit s'assurer que nous avons le même dénominateur, ce que nous appelons le dénominateur commun. Puis lorsque nous avons notre réponse, nous devons s'assurer que celle-ci est simplifiée. Qu'arrive-t-il lorsque nos fractions n'ont pas le même dénominateur et que nous ne pouvons pas les soustraire? Nous devons alors trouver un dénominateur commun. Mais comment le trouve-t-on? La première méthode est de multiplier les dénominateurs. Prenons l'exemple de 6 huitièmes moins 4 douzièmes. Les dénominateurs sont 8 et 12. Donc 8 fois 12 est égal à 96. Notre dénominateur commun est donc 96. Nous devons modifier nos fractions pour que celle-ci ait le nombre 96 au dénominateur. La première fraction est 6 huitièmes. Pour passer de 8 à 96, je dois faire fois 12. Attention, lorsque j'effectue une opération de multiplication ou de division à mes dénominateurs, je dois effectuer cette même opération à mon numérateur. Je devrais donc faire fois 12 également à mon numérateur, soit 6 fois 12 qui est égal à 72. Pour la deuxième fraction, qui est de 4 douzièmes, je dois multiplier par 8 pour arriver à 96. Donc 12 fois 8, 96 et 4 fois 8 est égal à 32. Maintenant que nos fractions ont le même dénominateur, on peut soustraire nos numérateurs, soit 72 moins 32 qui est égal à 40. Maintenant que nous avons obtenu la réponse 40/96e, nous ne devons pas oublier de simplifier. Si vous n'êtes pas à l'aise d'utiliser le PGCD, vous pouvez réduire par étapes. Par exemple, on sait que 40 et 96 se divisent par 2, ce qui donne 20/48e. Cette fraction se divise également par 2, ce qui équivaut 10/24e. Cette fraction aussi est divisable par 2, ce qui donne 5/12e. 5 et 12 n'ont pas de diviseur commun, donc la réponse finale simplifiée est 5/12e. La deuxième méthode pour trouver un dénominateur commun est de trouver le plus petit commun multiple, soit le PPCM des dénominateurs. Conservons l'exemple de 6 huitièmes moins 4 douzièmes. Les multiples du dénominateur 8 sont 8, 16, 24, 32, etc. Pour le dénominateur 12, ce sont 12, 24, 36, etc. On s'aperçoit que 24 est commun aux deux. Le dénominateur commun est donc 24. Donc, transformer mes fractions du départ pour obtenir un dénominateur de 24.
Pour 6 huitièmes, je dois multiplier par 3, donc 12 fois 3 égale 24 et 6 fois 3 égale 18. Pour la fraction 4 douzièmes, je dois multiplier par 2, soit 12 fois 2 égale 24 et 4 fois 2 égale 8. Puisque nous avons le même dénominateur, nous pouvons effectuer la soustraction, soit 18 24e moins 8 24e qui est égal à 10 24e. On réduit la fraction à 5 douzièmes en divisant par 2. La troisième méthode est de décomposer les dénominateurs en facteurs premiers. Reprenons l'exemple de 6 huitièmes moins 4 douzièmes. Les dénominateurs sont 8 et 12. Si nous décomposons 8 en facteurs premiers, nous obtenons 2 fois 2 fois 2. Pour le 12, ces facteurs premiers sont 2 fois 2 fois 3. Dans cet exemple, on ne sélectionne pas les deux facteurs 2 du nombre 12, car ils sont déjà compris dans les facteurs du nombre 8. Par la suite, on obtient le dénominateur commun en multipliant tous ces facteurs premiers. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 est égal à 24. On doit maintenant transformer les fractions d'origine pour obtenir des fractions équivalentes qui ont un dénominateur de 24. Donc pour passer de 8 à 24, on doit multiplier par 3. 8 fois 3 égale 24 et on répète l'opération au numérateur, donc 6 fois 3 égale 18. Pour la deuxième fraction, pour passer de 12 à 24, on doit multiplier par 2. Donc 12 fois 2 égale 24 et 4 fois 2 est égal à 8. On peut maintenant procéder à la soustraction. 18 24e moins 8 24e est égal à 10 24e, que l'on simplifie en divisant la fraction en 2 pour obtenir 5 douzièmes. La quatrième méthode est de se référer à la formule AD moins BC sur BD. Pour le démontrer, prenons la soustraction de la fraction A sur B moins C sur D. Le résultat de cette fraction sera donc AD moins BC sur BD. Prenons l'exemple numérique de 6 huitièmes moins 4 douzièmes. Pour obtenir le AD de la formule, on multiplie 6 par 12. Pour ce qui est de la variable BC du numérateur, on multiplie 8 par 4. Pour le dénominateur BD, on multiplie 8 par 12. Donc, c'est-à-dire 72 moins 32 sur 96, pour un total de 40 96e, que l'on simplifie à 5 douzièmes. La soustraction de fractions reste la même pour les expressions rationnelles. Dans ce cas-ci, nous avons utilisé la méthode de multiplication des dénominateurs pour obtenir notre dénominateur commun, soit x plus 4 fois x moins 2. Une fois le dénominateur commun trouvé, on doit modifier les fractions du départ. Pour la première, nous avons effectué fois x moins 2, ce qui donne 3 fois x moins 2, c'est-à-dire 3x moins 6. Pour la deuxième fraction, nous avons multiplié par x plus 4, ce qui donne 2 fois x plus 4, soit 2x moins 8. On ne doit pas oublier de distribuer le moins dans la parenthèse pour ensuite pouvoir regrouper les termes semblables. Nous obtenons le résultat final de x moins 14 sur x plus 4 fois x moins 2. Et voilà, c'était tout pour les soustractions de fractions.